Bonjour mes petits cancers, on y va pour vous? Vos énergies pour ce mois d'avril 2020, que vous réserve ce mois d'avril 2020 pour vous mes petits cancers qui visionnerez cette vidéo. Quelles sont vos énergies mensuelles pour ce mois d'avril 2020? J'espère en tout cas que vous allez bien, j'espère que vous restez bien confinés, j'espère que ce n'est pas trop dur, j'espère que vous trouvez des activités pour vous, vos enfants, si vous en avez bien évidemment. Et j'espère très honnêtement que ce mois d'avril va être un mois plein de joie, de bonheur, de surprise, d'abondance pour vous. Et de santé surtout, surtout, surtout. Allez, on y va, petit poisson? On y va. Une petite coupe? Ah, vous êtes dans le manque. Dans le manque, dans la perte. Et vous ne le dites pas. Ou on vous cache un manque, une perte, une douleur, un fardeau. On dirait que certains cancers ne veulent pas montrer leur faiblesse également. Allez, on y va. 6 cartes. Pareil que les autres. 6 cartes pour les poissons, avril 2020. Les énergies, s'il vous plaît. Ok. Alors, maison, voyage, ouais. Rupture, union, femme. Et là, je pense que c'est l'été. Certains d'entre vous ont quitté leur maison de façon temporaire. Certains cancers viennent de se séparer de leur compagne. Ou vous, Madame Cancer, vous avez quitté votre maison, votre union, votre couple. C'est temporaire. Hein. L'été, pour moi, ça représente, dans ce tirage-ci, je crois que pour certains poissons, comme ça vous allez comprendre dans quel sens j'interprète la carte, j'ai l'impression que vous avez besoin de vous séparer de votre partenaire. Parce que vous avez besoin de réfléchir, de laisser mûrir certaines choses. Il y a bien un déplacement, un changement pour vous, mesdames, ou envers une dame, si vous êtes vous, monsieur Cancer. La séparation n'est que temporaire, mais il y a un éloignement qui est là. Avec le confinement, il peut durer un peu plus longtemps. Peut-être, par exemple, imaginons vous êtes monsieur Cancer, votre épouse a décidé de partir dans sa famille, avec vos enfants, le temps du confinement. Parce qu'entre vous, votre relation est mise en stand-by, elle est à l'arrêt de façon provisoire, mais voilà, il y a une séparation. Pour d'autres cancers, il y a une union, une maison unie, une famille unie, qui pour moi va devoir se séparer de façon provisoire. Comme si vous deviez vous dispatcher pour des raisons peut-être familiales, justement. C'est possible. Par contre, et là ça ne pourra parler peut-être qu'à une seule personne, mais je vois une femme cancer rayonnante, qui rayonne dans son union, dans son couple, elle, par contre.
Certains cancers vont devoir se déplacer vers une dame, peut-être une maman, une grand-mère, un membre de la famille féminin, une tante, une nièce, qui serait peut-être elle en train de se séparer justement. Parce que déplacement, une dame se déplace, personne de la famille, elle rompt provisoirement son union. Peut-être que vous allez devoir déménager. Je vais juste recouvrir l'été. On parle de 3 mois. Peut-être qu'au niveau de la durée de la séparation, elle peut durer 3 mois. Par contre, la reprise va se faire de façon non conforme aux règles. Donc je vois bien qu'il y a un membre de la famille qui doit faire un déplacement, mais actuellement il est retardé, il est rompu, bien évidemment à cause du corona. Il est retardé jusqu'à l'été pour moi. Ça concerne, ça peut être soit par rapport au travail, soit vous êtes vous-même votre propre patron, votre propre patronne. Et donc, votre alliance, la concrétisation de votre contrat ne se fera qu'en été. Ça peut concerner le domaine artistique également, en été. Un changement de maison, de façon provisoire aussi pour la famille. Peut-être que certains cancers d'entre vous ont une maison à la campagne et vont décider en famille de se rendre à la campagne le temps de l'épidémie. Et ça peut durer jusqu'à l'été. Peut-être que du coup, vous allez rester jusqu'à l'été. L'été, ça commence le 21 juin. D'accord? Le 22. 22, on est en été. Hein. Ça peut être ça aussi. Vous me direz. Vous me direz. Franchement, je suis curieuse de savoir quelle est l'évolution de ces situations. Vraiment. Allez, les petits cancers en continu. Les énergies pour mes cancers pour ce mois d'avril 2020. Quelles sont vos énergies pour ce mois d'avril 2020? Ces énergies pour les cancers qui visualisent cette vidéo. Cancer, ascendant cancer, lune en cancer, bien évidemment. D'accord? Allez, petite coupe. La lettre. Les nouvelles d'un amant, d'une maîtresse. Là, on parle tout spécifiquement d'un amant. Pour certains, des nouvelles d'un ami. Des échanges, des informations. Quoi qu'il en soit, c'est soit des nouvelles d'un amant, soit des nouvelles d'un ami. Des échanges, des informations, des appels, des écrits. Allez, on continue. 1, 2, 3, 4, 5. Les étoiles. Oh. Ok. Alors, on a l'étoile, le trèfle, le serpent, les souris et les poissons. Alors, pour certains cancers, il y a plusieurs rentrées financières qui arrivent en même temps pour ce mois d'avril 2020. Vous allez avoir plusieurs rentrées financières. Attention, mes cancers, en ce mois d'avril, on pourrait vous voler votre chance. Une dame perfide, mal intentionnée, manipulatrice, superficielle pourrait vous voler votre chance au niveau du travail, peut-être au niveau d'un contrat professionnel. Attention à cette dame. Attention à cette dame. Alors, sur un
quelque chose que vous désirez, un souhait, un désir que vous avez, quel qu'il soit. Vous avez un coup de chance, mais il peut être volé par les poisses, par les souris, et également empoisonné par le serpent. Donc, faites attention à votre entourage, surtout aux dames. Vous avez également des pertes. Ça peut être des pertes et des vols de vos associés. Et par contre, ça ne peut parler qu'à une seule personne. Il semblerait que certains ou certaines d'entre vous soient en triangle amoureux. La femme officielle est ici. Le stress est ici, mais la perte et le vol également. Donc il pourrait y avoir la perte et le vol, la perte en tout cas, de la femme officielle sur votre triangle amoureux. Et c'est peut-être ce souhait-là, parce que les poissons, c'est aussi les émotions, un souhait émotionnel, sentimental, qui se réalise. C'est un coup de chance. Mais attention, parce qu'il semblerait que cela va se jouer en une fraction de seconde. C'est quelque chose qui peut autant réussir, autant votre chance peut vous être volée par la femme officielle. Et au travail, c'est pareil. Ok, c'est bien ça. Pour moi, je confirme. On dirait que si vous êtes en triangle amoureux, en particulier si vous êtes une femme cancer qui est en triangle amoureux avec un monsieur, sa femme dite officielle, elle est ici. Votre triangle amoureux est là. Et là, je vois donc un souhait, une chance sur un souhait qui se réalise. Concernant votre, entre guillemets, rival à vous, d'accord? Il y a une perte, il y a des vols. Ça vous ronge, hein, clairement. Sur votre triangle amoureux, j'ai l'impression que on va trancher, il va y avoir un changement. Il y a la fin, pour moi, de ce triangle, si on fait suivre les cartes. Il y a la fin de ce triangle amoureux. Il y a un changement positif. Je ne vais pas vous dire que vous partez à la mer, là. Non, non, non. Vous restez bien chez vous, d'accord? Allez. Oui. On va trancher sur un changement positif. Ça peut être un homme qui est d'une nationalité étrangère. Il y a une réussite, il y a une victoire, un triomphe, un succès, un bonheur sur cette histoire. Maintenant, donc ça, c'est le triangle amoureux. C'est sorti chez les poissons aussi, c'est marrant. Donc si vous êtes poisson, cancer ensemble dans ce triangle amoureux, il semblerait que ce soit justifié des deux côtés, en tout cas confirmé des deux côtés. Ensuite, si vous travaillez, que vous lancez, vous travaillez dans votre structure avec des associés, il pourrait y avoir, c'est le même principe. Il va y avoir une chance qui va être une chance, une petite chance qui va arriver, mais qu'il va falloir saisir face à une personne mal intentionnée. Parce il y a une perte financière actuellement au niveau de votre structure. Et je ne sais pas pourquoi ni comment, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est vos associés. Il y a un de vous qui va trancher, qui va mettre un terme à ces pertes, à ce changement, à ce stress, à ces vols, et ça va créer un changement positif. Il y a une victoire et donc du coup, la réussite et les finances reviennent. Mais cet arrêt, parce qu'on a quand même les 4 plus négatives cartes du petit Lenormand ici dans le tirage, voilà, ça va être agressif, quoi. Agressif, n'exagérons rien, c'est un mot assez dur, je trouve. Mais voilà, ça ne sera pas sans peine. Et bien évidemment, si vous aviez un déplacement vers un pays ensoleillé, c'est non. C'est non. Vous ne vous déplacerez pas, ça c'est certain. Là, c'est même pas qu'il est retardé, votre voyage.
il est annulé définitivement. C'est rompu, clairement. Pour d'autres, si vous êtes en contact avec une dame que vous ne sentez pas honnête, que vous avez eu des pertes, des vols dans votre maison, sachez que c'est cette dame-là. Et on dirait que vous allez vous en rendre compte, que vous allez faire le lien de ce vol qu'on vous a fait, que cette dame vous a volé. Ça va un peu vous tomber dessus, comme si, j'ai l'impression, en fait, je vois des gens se balader et puis d'un coup, la pièce tombe. Et puis bam, et bam, 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 dans votre tête, tout le scénario se met dans votre tête et vous comprenez. Ça s'illumine dans votre tête. Vous savez qui vous a volé. Et c'est une dame de votre entourage. Ça concerne bien l'argent. Vol, stress. C'est une femme qui vous stresse en plus. Oh là là, elle a un comportement répugnant en plus, cette dame-là. Enfin, c'est malgré tout positif. Au final, quoi qu'il se passe, à terme, vous finissez quand même par avoir la réussite. Vos souhaits, de la clarté qui se réalise. Vos souhaits qui se réalisent de la clarté, du bonheur, des petites chances, des petits gains. Mais attention, elle peut vous être vite volée aussi. Donc, ne tardez pas. Si une chance s'offre à vous, ne commencez pas à chipoter, les petits cancers. D'accord? En ce mois d'avril. Allez, on y va pour vous, pour vos énergies d'amour. On avance. On va essayer que la vidéo ne soit pas hyper longue. Qu'elle soit correcte. Voilà. Allez, mes petits cancers, lune en cancer, ascendant cancer, quelles sont vos énergies sentimentales pour ce mois d'avril 2020? Un nouveau départ, une renaissance, peut-être avec un bélier taureau gémeaux. Le printemps, c'est aussi se délester. C'est comme l'arbre qui se déleste. Et encore même pas, c'est là, le printemps, c'est l'arbre qui se renourrit après une période où il a perdu tout ce qui ne lui servait plus pour sa survie. Vous reprenez peut-être également de la vitalité, un nouveau départ sentimental, une renaissance pour vous au niveau sentimental. On peut parler maintenant du printemps, et on y est, on rentre dedans. Donc on peut aussi, cette carte peut aussi me confirmer qu'on parle bien de cette période-ci, puisque nous sommes, oui, le printemps, c'est depuis hier, enfin depuis aujourd'hui, oui, 21, ok, c'est bien. Allez, on y va. Petit cancer. Bah tiens donc, elle revient. Donc il y a bien une notion avec le printemps. Ah! Pour moi, certains cancers ont eu des situations sentimentales qui étaient déséquilibrées. Et là, vous allez repartir sur du bon pied suite à cette situation de déséquilibre, cette relation déséquilibrée sentimentale. Et vous allez du coup la stabiliser, pour certains. Pour d'autres, suite à une période d'instabilité sentimentale, et donc l'arrêt de cette relation, vous allez recommencer à voir votre vie sentimentale d'un autre angle et vous ne voudrez pas retourner sur cette instabilité. Mais pour moi, on est plus sur un renouveau, un nouveau départ, sur une relation qui était instable actuellement ou précédemment. Ça peut être avec un bélier taureau gémeaux aussi. D'accord? Donc, une stabilité qui revient sur une situation sentimentale qui était instable. C'est bien, c'est chouette. N'oubliez pas, encore une fois, ne vous précipitez pas. Montrez à autrui que vous avez évolué et laissez l'autre vous montrer également que vous avez évolué. Si vous ne voulez pas retourner dans cette notion de déséquilibre, de relation déséquilibrée. D'accord? Sagesse, naissance, secret, élévation, ascension, homme, message envoyé. Alors, qu'est-ce que ça peut nous dire tout ça? Alors, pour ceux qui sont dans une relation instable, qui étaient dans une relation ensemble, qui peut aussi parler également du triangle ou du carré amoureux ici, j'ai l'impression
que l'homme que vous aimez, la personne, l'homme, la femme que vous portez dans votre cœur, atteint un niveau supérieur, réalise certaines choses. Pour moi, il y a un renouveau dans le comportement de cette personne. Comme si cette personne avait pris conscience au plus profond de lui-même du comportement qu'il a eu et certainement en partie des causes de l'échec de votre couple, puisque c'est jamais l'un ou l'autre qui fait qu'il y a un échec, on est toujours à deux, d'accord? C'est comme je dis toujours, la vérité est toujours quelque part au milieu. Elle n'est jamais ni à gauche ni à droite. Elle est toujours quelque part au milieu. Par contre, pour d'autres, il pourrait y avoir vous allez peut-être apprendre, pour ceux qui sont dans un triangle, vous pourriez peut-être également apprendre que votre partenaire, la personne que vous aimez, alors certains vont apprendre que la personne qu'ils aiment a une autre vie, ou qu'il a mis une autre femme enceinte, ou son ex-femme enceinte. Et on vous demande de rester dans la sagesse, d'avoir un bon raisonnement si vous êtes cette femme qui va rapprendre cette information-là, ou cet homme, peu importe, que votre partenaire est enceinte, maintenant pas de vous. On vous demande de ne pas faire de bêtises. On vous demande de souffler, ok, c'est comme ça. Si demain vous venez à crier, à hurler ou à faire n'importe quoi de négatif, ça n'arrangera pas la situation et ça ne la fera pas changer. Que du contraire, ça l'envenimera. Première chose. Deuxième chose, certains cancers vont atteindre un niveau supérieur de sagesse. Peut-être que ce confinement vous permet de pratiquer plus de yoga, de reiki ou toute autre forme de soins énergétiques. Et cela crée chez vous un changement. Il y a une certaine forme de renaissance. C'est quelque chose que vous ne soupçonniez même pas que vous pouviez atteindre ce niveau-là, ce niveau d'âme. Et j'ai l'impression que vous arrivez maintenant à percevoir les messages que l'on vous envoie, mais aussi vous-même à envoyer à l'univers les messages que vous voulez lui transmettre. Petite parenthèse, mais il fallait que je le dise. Ça n'a rien à voir avec les sentiments, mais c'est un développement, donc il fallait que je le dise. Ensuite, il y a pour d'autres une relation secrète qui va atteindre un niveau supérieur avec un homme. Donc, vous êtes dans une relation cachée. Alors, soit parce que vous ne voulez pas en parler à vos enfants, vous êtes simplement divorcé et vous venez de rencontrer quelqu'un et vous ne voulez pas, voilà. Par contre, cette relation dite secrète, discrète, cachée, elle va automatiquement évoluer, que vous le vouliez ou non. Non, là, j'ai plutôt l'impression que vous le voulez. Vous réfléchissez à cette nouvelle union que vous avez, qui actuellement est une relation discrète. Vous voulez l'amener à un niveau supérieur, parce que cet homme vous permet d'atteindre un niveau supérieur d'énergie, de vie, d'amour, de sentiments, et vous allez le communiquer. Vous allez dévoiler pour moi votre histoire à peut-être vos enfants, tout simplement, à votre famille, vous avez rencontré quelqu'un. Et alors, par contre, pour des gens qui sont déjà en couple, je crois que ça fait un moment que vous désirez tomber enceinte. Alors ici, par contre, pour certaines dames cancer, ou monsieur cancer, voilà, monsieur cancer, qui sont en couple avec d'autres femmes, votre épouse ou vous, madame cancer, il semblerait que vous soyez enceinte, mais vous ne le savez pas encore.
Et vous allez pouvoir atteindre un degré de maturité dans votre relation et arriver à l'acheminement et l'achèvement du processus que vous avez mis en cours depuis un moment. Et vous allez pouvoir dévoiler au grand jour le fait que vous êtes enceinte. Actuellement, vous ne le savez pas encore, mais ça va arriver. Ça va vous créer un bonheur. Vraiment. Il y a un changement ici également, un changement. Alors, je ne sais pas pour qui ça parle, mais on me dit qu'il y a un homme qui va changer. J'ai l'impression que cet homme va prendre conscience du changement qu'il doit accomplir pour pouvoir faire de votre relation une relation pour laquelle vous serez fier et pour laquelle il serait fier. Et je crois que moi là, même si c'est le message envoyé, donc c'est l'homme qui, oui, donc c'est l'homme, et il va vous le dire. Je crois que certaines d'entre vous, mais certains également, ça peut être le cas, vous allez avoir des nouvelles. Je crois que certains sont dans la séparation. Là, c'est vraiment le cas où vous êtes séparés. La personne, l'homme que vous aimez et de qui vous êtes séparés, peut-être parce que vous êtes en relation secrète avec lui, mais peut-être simplement que vous êtes séparés tout court, que cette personne n'est pas automatiquement quelqu'un qui trompe, d'accord? Cet homme a besoin de se recentrer sur lui-même. Cet homme a besoin de comprendre le changement qu'il doit accomplir pour pouvoir amener votre relation, mais d'abord et avant tout lui-même, à un niveau supérieur. Et il faut qu'il aille puiser au plus profond de lui, dans les choses cachées, dans les choses qu'il ne maîtrise pas, qu'il ne comprend pas, pour pouvoir atteindre ce niveau supérieur. Et cet homme, pour moi, va vous informer de son évolution, de son changement et de ce qu'il a pris conscience. Donc, que vous soyez en couple célibataire, en triangle ou en carré, on est bon. Mis à part peut-être certaines personnes qui pourraient apprendre que leur partenaire est enceinte ou la compagne de votre amant est enceinte. Voilà. Mais bon, ça, dites-vous bien que tout arrive toujours au bon moment et là où il doit être. Si vous devez vivre ça, c'est qu'il y a une raison. Allez, après ça, ben voilà, tout de suite. Bon, on a inventé vous aussi une nouvelle histoire. Donc, parce que je trouve que c'est pas chouette. Enfin, si c'est cool, merci. Mais j'ai envie de rebattre et de laisser un peu plus de cartes se mélanger. Voilà. Alors, ici, la carte conseil pour vous, mes cancers, en ce mois d'avril 2020, c'est partager une respiration. Non, ne faites surtout pas ça maintenant. Vous ne sortez pas dehors pour faire avec quelqu'un. C'est hors de question. Sauf si vous mettez le maître ennemi de sécurité entre vous. Et encore, le partage de respiration, je rigole, le partage de respiration, pour moi, c'est... La respiration, c'est ce qui nous permet de vivre. Pour moi, cette carte veut aussi nous dire partager ce que vous êtes avec autrui. Et la respiration vous permet d'enlever de vous toutes les tensions. Le fait de partager aussi avec autrui ce qui vous peine, ce qui vous chagrine, ce qui vous bloque, c'est aussi ça. C'est aussi c'est une manière aussi de se libérer de ce fardeau. Et partager une respiration avec quelqu'un, c'est se mettre à son niveau. C'est se mettre sur la même vibration. C'est redescendre, c'est rentrer dans le calme. Je relâche mes tensions, je ralentis. On vous dit peut-être aussi de respirer, tout simplement, de faire des exercices de respiration pour vous sentir mieux, mes petits cancers. Quoi qu'il en soit, je trouve que ce tirage était malgré tout assez positif. Retenez bien les petites informations qui pourraient vous être utiles. Passez un excellent mois d'avril. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous.